ça avec mon petit frère. Je lui demande de mettre la table, il la met pas. Il fait mais t'as qu'à la mettre avec moi. Et il est tellement insolent et insupportable que je pète un câble et genre soit je suis violente dans les mots, soit je le pousse un peu. Et à chaque fois je me fais engueuler par mes parents. Hey Capi. Si, c'est Hey Capi. Maintenant c'est Oh Capi. Je m'appelle Lou. Wow, Capi. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadjatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. Ma vie d'ado. J'ai 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Et la pire engueulade de ta vie, comment ça s'est passé ? Le soir, quand mes parents ils venaient me faire un câlin et après ils me disaient bonne nuit, et je prenais ma DS et je jouais tous les soirs. Et un jour, j'avais mal caché ma DS. Elle était dans mon lit et mon père, il est venu me dire bonne nuit et il a vu un écran, enfin il a vu un bout d'écran. Et j'ai commencé à hurler, je sais pas pourquoi. Et du coup, je me suis fait gronder et ils m'ont confisqué ma DS. Moi, ma pire engueulade, je pense que c'est surtout parce que mes parents, ils avaient eu peur. Je crois que j'étais en 5e et je voulais un peu faire ma grande pour faire comme si genre j'étais libre et tout. On était en train de se balader et puis ils étaient sur un chemin et moi j'avais pris un autre chemin pour faire ma grande et tout. J'étais genre ouais, moi je suis seule et tout. Et du coup, j'ai fait ça pendant longtemps, puis à un moment je les voyais plus. Du coup, je me suis dit, oh, c'est rien, de toute façon, je suis libre, tout ça. Et puis et après, du coup, je me suis dit, ouais, quand même, faut que je les retrouve là, parce qu'après, mais quand même, je m'inquiétais un peu. Et du coup, quand je les ai retrouvés, ils étaient super énervés, parce que je pense qu'ils avaient eu vraiment peur. Du coup, là, c'était vraiment une grosse engueulade. C'était avec mon frère. Il voulait pas me arrêter de jouer et me laisser mon tour, quoi. Du coup, je suis allé dans le salon, j'ai éteint le wifi, comme ça il était déconnecté, il pouvait plus jouer. Du coup il s'est énervé, on a commencé à se disputer, à crier. On allait finir par se battre aussi, mais du coup ma mère est arrivée à la maison parce qu'elle était pas là, elle est rentrée du travail et elle nous a punis tous les deux et on a arrêté. J'ai un ami qui s'appelle Maxent. En 6e, on a des codes pour aller sur l'environnement du collège. Donc on peut voir toutes nos notes. Et en 6e, j'avais une note dont j'étais pas super fière. Mon ami avait vu mon code ENC. Et pendant que j'étais pas là, pendant que j'étais à une AS, une association sportive, au CDI, il est allé sur l'ENC, il a mis mon code et donc il a pu voir toutes mes notes et tout. Et d'après ce qu'a raconté une autre amie, il se serait moqué de moi. Moi, ça m'a vraiment énervée, donc on s'est plus parlé pendant longtemps. On pouvait plus se parler, quoi. Donc on s'est plus parlé pendant vraiment super longtemps. Finalement on s'est réconciliés, je sais pas comment. Parce que moi je le ressentais comme une trahison un peu. Ça m'a surtout étonné que lui puisse faire ça. Quand j'étais en 6e, il m'était arrivé quelque chose. J'avais eu une paralysie de la moitié du visage. Mon père, ça fait longtemps que j'avais pas joué de la clarinette parce que mon professeur me donnait des exercices. Il m'avait dit, montre-moi comment tu joues parce que là, on t'entend plus beaucoup. Donc je lui avais joué. Mais mon visage, la moitié en fait, elle était paralysée. Et j'arrivais plus à jouer. Et vraiment, aucun son ne sortait de ma clarinette. Alors du coup, mon père, il a cru que je me foutais de lui. Il a dit, tu sais pas jouer de la clarinette, ma pauvre fille, au bout de 3 ans quand même, voilà, tu te moques de moi. Du coup, il pensait vraiment que je me moquais de lui. Et du coup, il m'a vraiment crié dessus. Il disait, mais joue. Et moi, je pouvais pas jouer et je comprenais pas. Et voilà. Et du coup, on s'est un peu crié dessus. Je disais, mais j'arrive pas à jouer. Et voilà, c'est ça ma pire engueulade en fait. À chaque fois que je lui rappelle cette scène, il s'en veut vraiment. Il est désolé à chaque fois puisque il s'en veut de m'avoir crié dessus pour rien. Oui. À chaque fois, il arrête pas de t'excuser à cause de ça. Il dit, je suis vraiment désolée si j'avais su. C'était en mathématiques, c'était cette année. J'avais bien fait mon exercice, j'avais même vérifié, j'avais bien fait mon exercice de mathématiques. Et mon père, il a dit que c'était faux. Il m'a dit que c'était faux. Il a commencé à m'engueuler parce que c'était faux et que c'était un truc facile. Et il a commencé à m'engueuler. Et ma grande sœur, elle est arrivée, vu qu'elle faisait des études de mathématiques. Elle est en terminale S. Elle est arrivée du lycée. Elle est venue à 18h. Et ensuite, elle est venue. Elle a vérifié mon exercice, c'était tout bon. Et mon père, il m'avait engueulé pour rien. J'étais en pleurs parce qu'il voulait me taper.
Ma pire engueulade, c'était, je pense que j'avais 9 ans. C'était avec mes parents, et, enfin ma famille et des amis. On était dans un musée. Donc on est sortis de ce musée et là, moi j'étais énervée parce que je sais plus ce qui s'était passé. Les amis sont partis. Je sais pas, j'étais énervée. Mes parents et ma soeur sont partis devant. Je suis restée derrière. Ils sont montés dans la voiture qui était garée à côté du musée. Et moi je restais derrière et je faisais semblant de pas voir la voiture. Parce que j'étais énervée. Ils ont mis les phares, ils ont commencé à faire genre qu'ils allaient partir et tout. Et moi je restais là, je faisais semblant de pleurer. Je disais ah où est la voiture, je suis perdue et tout ça. Et puis après mon père est venu me chercher, il était furax. Il m'a ramenée dans la voiture et il m'a donné un coup et c'était pas hyper grave mais voilà, mes parents me battent. J'ai perdu une dent donc voilà. Moi, ma pire engueulade, c'était avec ma maman. Et en gros, je sais plus pourquoi, j'étais vraiment pas bien. Genre, j'étais sur mon lit et j'étais un peu en panique, tu vois. Comme elle m'engueulait, j'étais genre, je respirais fort et tout, et voilà. Et on a commencé à se crier dessus, etc. Et en fait, comme j'ai une grande maison, elle me prenait par le bras et elle m'emmenait à l'autre bout de la maison. Mais pour me calmer, pour que je me calme. Et moi, genre, j'étais, je pleurais, j'étais pas bien, etc. Donc en fait, pour moi, c'était un des pires moments de ma vie, vraiment. Même si c'est il y a longtemps, quand même, ça me marque. Et genre, pour moi, quand les parents sont violents avec les enfants, je déteste. Enfin, c'est pas que je déteste ça, mais je trouve ça vraiment. T'aimes la personne, c'est ton enfant et tu la tapes, etc. Après, là, une claque, tu vois, si c'est une fois, je pense que je comprends, mais moi, ma maman, elle m'avait fait mal et tout, et voilà. Moi, c'était soir de Noël. Je sais plus ce qui s'était passé, j'étais très très fatiguée et j'ai donné un coup de poing à mon père parce que j'étais hyper vénère. Parce que quand j'étais petit, je partais souvent, j'arrivais pas à me calmer. Donc ma pire engueulade, c'était... j'étais petit, après j'ai mûri, donc maintenant je m'engueule plus trop avec mes amis. J'étais en CM2 et un de mes amis, on jouait au ouf-ball, c'était une petite balle qu'on gagnait dans des boîtes de céréales. Sauf que il était éliminé de base. Moi ça m'a énervé parce qu'il voulait pas sortir. Donc on a commencé à s'insulter, mais vraiment grave, s'insulter. Et on arrive aux mains, il a dû prendre un plâtre. Moi j'avais le nez qui saignait parce que moi j'avais le nez très fragile. C'était pas une engueulade avec des amis ou des proches, donc c'est pas très grave, mais j'étais en 6e, et il y avait des 3e dans la queue du self régulièrement. Ils se mettaient derrière moi et ils faisaient ce qu'on appelle des cocos, donc ils me tapaient très fort le crâne avec le poing. Ça me faisait hyper mal, et puis à chaque fois, genre, pleurais en silence. J'étais vraiment une victime, je pleurais en silence. Puis une fois, je me suis retourné, je fais mais t'es qui toi, connard, et tout ça, et j'ai commencé à m'engueuler avec eux. Ouais, et puis ils m'ont pas frappé, heureusement. Ils ont arrêté après, donc ça valait le coup. Mais on s'est engueulé très longtemps. On a un groupe WhatsApp avec ma classe et une amie poste une photo de son nouvel ordi pour faire partager parce qu'elle était contente, et quelqu'un lui dit qu'il est moche, et du coup en fait elle rétorque à cette personne que son ordi est aussi moche que lui, et du coup en fait il y a 2 filles de la classe qui se sont mis à lui dire que ça se faisait pas d'attaquer les gens sur leur physique, alors que c'était juste une phrase. Enfin, ça arrive tout le temps qu'on dise des trucs comme ça, et du coup pendant tout l'après-midi les gens se sont engueulés sur le groupe de la classe. Moi je suis arrivée et en fait je voulais qu'ils arrêtent de se disputer parce que celle qui avait commencé à poster la photo, elle était en pleurs parce que tellement, tout ce qu'il lui disait, ça la rendait hyper triste. Et du coup, j'ai commencé à leur dire de se calmer et d'arrêter de l'engueuler parce qu'elle s'était excusée. Sauf que du coup, je me suis fait engueuler, et le lendemain, j'avais plus envie de parler aux personnes de la classe qui m'avaient engueulée alors que j'avais absolument rien fait. Sauf que comme d'habitude, ils ont fait comme si de rien n'était. Moi, c'était une fille, c'était l'année dernière. En fait, dans des messages, j'avais dit à une amie qui s'appelle Elisa. Je lui avais dit qu'en fait Laura elle était pénible, et Laura, comme en fait elle était sur le compte de mon amie, comme elle a vu, du coup elle a fait un groupe sur Snap en disant les problèmes de Laura, et après du coup ça s'est répandu un peu partout, surtout avec les profs, les animateurs et ses parents, alors que nous, ma mère et les parents de Kate ou Elisa, ils étaient pas du tout au courant. Et en fait, elle avait fait toute une histoire juste parce que j'avais dit qu'on était pénible, ça avait duré au moins 1 mois. C'était pas une vraie dispute en face à face, c'était une dispute à distance, on va dire. C'était avec mon ancienne meilleure amie. À un moment, elle a commencé à me parler super mal, vraiment, par message. Et du coup, moi, je l'ai mal pris. Puis du coup, je me suis énervée et on s'est disputé. En fait, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a une de ses
amie qui est venue et qui m'a dit oui, pourquoi est-ce que t'as parlé mal à machin, etc. Et du coup, je me suis réengueulée avec la pote de ma meilleure amie que je connaissais même pas. Après, mon ancienne meilleure amie, elle est venue s'excuser, mais moi, je lui ai jamais vraiment pardonné. En fait, il y avait une fille, elle s'appelait Zara. Personne ne l'aimait, elle montait sur tout le monde. Donc en fait, elle inventait plein de trucs sur les gens. Donc après, à un moment donné, moi j'en avais marre. Et comme je m'énerve un peu trop vite, je supporte pas. Je lui ai crié dessus. Après, elle a pleuré. Ensuite, tout le monde dans la cour est venu. Ensuite, tout le monde lui a crié dessus à cause de moi. Et après, ensuite, elle s'est calmée. Et ensuite, elle est devenue notre amie, tout ça. Mais même si elle nous énerve encore. Il y a une personne que j'ai engueulée parce qu'elle avait insulté ma mère. Je l'ai engueulée pendant toute la récréation, même en classe. Elle me disait, ouais, tu sais, j'ai insulté aussi sa famille. J'ai insulté elle et sa famille. Jusqu'à sa mère, elle débarque. Je me suis calmée direct. En fait, c'était dans la cour cette année. J'étais avec Angie, c'était en 4e. Donc du coup, on était en train de rigoler et tout ça. Mais à un moment donné, il est parti trop loin. Il a commencé à parler de ma mère, il a commencé à nous insulter, tout ça. Ensuite, il y a Mathieu qui est venu. Ensuite, il a ouvert sa bouche. Il a commencé à parler, nanana. Il a aussi insulté ma mère et tout ça. Donc du coup, moi, ça m'a énervée et voilà. C'était avec un grand qui se nomme Andy, je crois. Il commence à venir me gifler. Juste parce que je lui ai dit ta gueule, parce qu'il y a un ami qui est tombé, il vient se marrer. Il commence à me gifler. Moi, j'essaye de lui expliquer les choses, mais il continue. Après, il vient me donner des pêches. Je commence à insulter sa mère et tout. Voilà, ça part en couille. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à faire découvrir cette série à vos amis et à votre famille. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde.